Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Vous voyez, elle seule avait 67 démons. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ceux qui pratiquent la délivrance doivent avoir ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. J'explique. Comment ça se manifeste? Vous voyez, elle pousse un cri jusqu'à où elle a l'impression qu'elle a envie de s'envoler. Et puis elle se recouche. C'est une vague des esprits qui sont délivrés. Lâche-la. Maintenant, tu quittes son corps. Tu la libères maintenant. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Va-t'en. Va-t'en. Pousse ton dernier cri et quitte ce corps. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Voilà, va-t'en. Pousse ton dernier cri, va. Va. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Voilà, je t'envoie dans la mer. Je compte à 3 et tu quittes ce corps. Je compte à 3. Je compte à 3. Et tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Je compte à 3 et tu pars. Tu quittes sa vie, tu quittes totalement ce corps. Dans le nom de Jésus. 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 Tu libères totalement son corps. Tu libères totalement son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches sa vie. Lâche-la. 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 Va-t'en. 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 Va. Comment elle s'appelle? Hein? Ah, c'est son nom là, vraiment. Hein? C'est mon nom de jeunesse. Comment elle l'appelle? Merveille. 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 Lève-toi. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est maintenant qu'il sera merveille. C'est maintenant, là, vous avez le diable il est trop terrible. C'est un usurpateur. Il aime tellement voler les choses, les trucs. C'est maintenant qu'il sera merveille. Ça va? Qu'est-ce que tu as senti comme prière pour toi? Doucement, c'est pas piment qui est dans ta douce. Elle est sortie au vautour. Elle est sortie au vautour. Ça fait comment? Ça me faisait mal dans le corps. Tu vois même pas la douleur, non, ça fait mal. Comment ça fait? C'est quitté. Depuis. Ça me fait mal. Non, qu'est-ce que tu as vu quitter? Parce que c'est ça. Ça a quitté ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comprenez, c'est pour ça que l'église ne doit pas tuer. Non. Le pouvoir se trouve dans l'église. Nous avons la capacité de délivrer le plus grand sorcier. C'est une grande sorcière qui vient d'être délivrée en moins de 30 minutes. C'est la force de Jésus, ça. Amen. Jésus dit, je ne vous laisserai pas appeler, j'enverrai vers vous l'esprit. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Quand c'est ce qu'il dit aux gens. C'est parce que vous n'avez pas l'onction pour critiquer les gens. Quand on a l'onction, on ne critique pas. On ne s'occupe même pas des autres. C'est les gens qui n'ont pas le pouvoir de Dieu là, qui vous courir derrière les miracles. Si je vous assure, si Jésus ne faisait pas de miracle, moi je n'allais jamais aller à l'église. Dieu pourquoi l'église, si je vais à miracle. Je suis là. Je suis quoi un Dieu qui ne me montre rien. Pourquoi? Je souffre, sorcier en train de me manger. Et puis tu dis non, si ça ne fait rien, tu vas aller au ciel. C'est ce qu'on m'a dit à l'église. J'ai dit ça ne m'intéresse pas le ciel. Et j'ai abandonné l'église. Je ne fais pas l'église à cause. Je veux un Dieu puissant. Amen. On ne peut pas suivre un Dieu qui ne peut pas se manifester, se mouvoir. Vous voyez? Une terrible sorcière qui a tué 26 personnes comme ça. Qui vient d'être délivrée en quelques minutes. C'est le pouvoir de Dieu. Or, ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à l'église.
Donc on ne doit pas échouer dans une église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, va t'asseoir. Je vais vous expliquer un peu l'important de ce que vous avez dans la main. Amen. Ce que vous avez dans la main, c'est très, très, très important. Amen. Comment fonctionne le ministère prophétique? C'est vrai qu'il y a d'autres qui se plaignaient, qui sont fâchés. Écoutez, moi je ne gère pas vos humeurs, s'il vous plaît. Moi, je ne gère pas vos humeurs. C'est vrai que je vous respecte. Vous savez tout le respect que je suis ici. Vous savez tout le respect. Sinon, dans ma chambre, j'ai plein de lettres d'invitation comme ça qui sont là. Mais moi, je travaille pour le bien-être d'un être humain. Je n'aime pas voir Satan en train de torturer des personnes. C'est pour ça que j'ai pris mon avion lundi. Je suis parti aider une famille en détresse. Je suis rentré que hier. C'est hier. Quand j'ai senti le travail fini, j'ai repris mon avion, je suis revenu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je fonctionne. Je peux te donner un rendez-vous. Si je sens une urgence, je peux même ne pas répondre à ton rendez-vous. Parce que je ne suis pas... on dit, la Bible dit que celui qui marche selon l'esprit est comme le vent. Jésus a parlé à Nicodème. Aux gens, il dit, il est comme le vent. On sait d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. C'est ça, quelqu'un qui marche selon l'esprit. Moi, je ne marche pas selon la chair. C'est pour cela que c'est un problème même pour ma maison. Je n'ai même pas le temps pour ma maison. Ceux de ma maison, peut-être me voient peut-être 3 fois dans la semaine. Le reste, c'est dehors. Voilà, donc c'est pour dire, je peux vous donner un rendez-vous. Je vous ai donné un rendez-vous peut-être en semaine, je vais vous recevoir jeudi. Je ne l'ai pas fait, mais ça ne veut pas dire que je me fous de vous. J'ai répondu à la volonté de Dieu quelque part. Voilà, j'ai répondu à la volonté de Dieu quelque part. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont ici, telles que la jeune femme là, qui a perdu l'usage de ses yeux. Ça fait plus de 4 mois qu'elle est là. Elle attend que j'ai le temps. Elle ne se plaint pas, mais elle attend qu'elle est venue de la France. Sa maman l'a détruit. Il y a des choses comme ça au village. Je dois les détruire, tout ça. Elle est là. Le truc qui est détruit dans le maquis la dernière fois, le rendez-vous, ça faisait 1 an. 1 an où les gens attendaient. Si vous n'êtes pas patient, vous voyez le travail ici, c'est pas comme je me lève le matin où je sais que c'est ma douche, dans ma pâte ici, ma brosse, je mets la je me brosse. C'est le travail le plus difficile de la planète Terre. C'est le travail le plus difficile de la planète Terre. Je peux vous donner un rendez-vous, et puis Dieu, c'est pour ça que ma vie, je suis un prisonnier de Jésus. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est que moi, Dieu a fait de moi son prisonnier. C'est-à-dire, il m'amène où il veut que je sois. Pas là où il veut que je sois. Ce n'est pas vos volontés, mais je ne dépends que la volonté de Dieu. C'est ça qui fait ma force. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Je vais là où toi tu veux que je sois. C'est ma prière, tous les matins. Parce qu'il m'a embauché sa vie. Dieu m'a embauché. Je ne suis pas, vous savez, Dieu, il y a les gens qu'on appelle les manœuvres, et puis les ouvriers. Moi, je suis un ouvrier. Amen. Amen. Avec Dieu, il y a mon numéro matricule. C'est pour ça qu'il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des gens qui sont des manœuvres. Ils viennent faire manœuvrer en fait de Dieu. Moi, je suis un ouvrier du Seigneur. C'est vrai que vous avez des programmes. Mais par moment, je suis le prisonnier de Jésus. C'est pour ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre le système prophétique. De toute façon, ça fonctionne. C'est pas comme ça fonctionne le prisonnier des pasteurs. Je peux être avec toi. Moi, je peux être en train de manger. Et puis, je m'arrête du coup. Je suis en train de livrer un combat. Ma vie, c'est une autre chose. Je ne me suis pas levé un matin, c'est Dieu qui m'a imposé cette vie. Donc, je n'ai même pas le temps pour moi-même. Voilà, je n'ai pas le temps pour moi-même. Je n'ai même pas le temps pour ma maison. Mais j'ai fait un effort pour être là les week-ends. J'ai fait un effort. Je suis allé aider une famille, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je suis allé aider une famille hors de la Côte d'Ivoire, une famille en détresse, que Satan est en train de torturer. Ils rentrent dans une cour, eux tous ont des problèmes dans la cour. Paralysie, et tous ont des paralysies, les vaudous, c'est vaudou, c'est petit de vaudou là, je suis allé affronter. Face à face. J'ai gagné ça sur son terrain, puis je suis venu en Côte d'Ivoire. Je m'en vais là où Dieu me veut. Et j'avais tellement compassion, il fallait que je prenne mon vol. Parce que s'il ne partait pas, ce n'est pas bon. Je suis parti tranquillement. J'ai fini le travail, je suis venu m'occuper d'un travail ici. Donc si vous venez par moment, quand le prophète n'est pas là, soyez patient. Or, c'est ce qui a fatigué les gens. Or, ce qui marchait dans le ministère de Jésus, il n'écoutait pas les gens. Ils sont venus dire à Jésus un matin pour dire Lazare est malade. Celui que tu aides, ils ont bien précisé, pour toucher le cœur de Jésus. Celui que tu aides est malade. Jésus n'est pas parti, il est resté 4 jours. Lorsqu'il est parti, les gens commençaient à murmurer.
Le jour où Jésus est rentré à Béthanie, ils ont murmuré tous. Or, c'était le plan de Dieu que Lazare meure, que Jésus le ressuscite. C'est pour ça que par moment, il faut comprendre l'onction. C'est pour ça que par moment, il faut comprendre. Ne vous plaignez pas. Parce que le temps même qui est là, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sur le temps. Vous ne savez pas pourquoi le prophète est parti, puis c'est maintenant où prend. Vous ne savez pas tout ça. Vous ne savez pas que peut-être que les heures... oui, il y a des choses qu'il ne faut pas en faire play. C'est-à-dire qu'il faut se dire, quel que soit le temps, c'est Dieu qui organise les choses. Quand vous venez ici, là, c'est Dieu qui organise les choses. On ne fera pas, Dieu ne fera pas comme toi tu veux. Il fera comme lui veut. Et c'est sa volonté. C'est ça Jésus dans le jardin. Il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est pour ça que quand vous vous déplacez, c'est ça le seul problème qui fait que le diable arrive à vous avoir, vous vous laissez avoir par vos propres sentiments. Or Jésus demandait toujours la volonté de Dieu dans le jardin. Or cette volonté-là, ça allait le conduire à l'humiliation, ça allait le conduire à la mort. Mais il a accepté. Vous pensez la volonté de Dieu, c'est pas ce qui est beau à voir, hein. C'est pas ce qui est bien. Or dans la volonté de Dieu, il y a la patience, c'est ça. C'est ce qu'il dit aux gens, c'est pas de l'orgueil. Moi, je sacrifie plus mon temps. Le sacrifice qu'il fait, j'ai fait ça plus que vous. Je donne de mon temps. Donc, un petit sacrifice, ça fait rien. Pour sauver votre vie. Quelle est ta part de sacrifice? Quand tu viens ici, quelle est ta part de sacrifice? C'est tout ça que Dieu regarde pour vous sauver. Je ne suis pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous oubliez. C'est ce qu'il dit aux gens qui disent, ah non, le fait même de prendre quelqu'un, même 5 minutes sur le Skype, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis arrivé au stade aujourd'hui, même le Skype, c'est déjà trop. Parce que le besoin est trop. Je constate que le ministère, là, si on était au moins 20, 30 au niveau de l'Afrique, on allait faire le travail. Et c'est ma prière. Les gens sont massacrés. C'est-à-dire que Satan détruit les gens. Les sorciers sont en train de détruire la vie des gens. Mais moi, c'est des choses que j'ai ça dans mon cœur. Amen. Donc, quand il y a une urgence quelque part, s'il vous plaît, que Dieu me demande de partir, moi, je serai obligé de partir. Parce que je suis l'esclave de Jésus. Celui qui paie ma maison, c'est Dieu. Ah, je vous dis la vérité aujourd'hui. Quand il est fait du mois, je ne sais pas comment l'agent vient, mais on m'appelle pour dire on a fait 5 millions, on va prendre l'argent, on va payer ta maison. C'est comme ça. J'avais besoin de voiture. Dieu m'a fait venir voiture. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me donne ça. Donc je préfère l'obéir. Je suis là pour obéir à Dieu, mais je vous respecte. C'est tout le respect que j'ai, c'est pour ça que je suis là. Sinon, il allait rester là-bas, il allait manger bien, il allait venir délivrer, il allait dormir bien avant de venir. Mais j'ai pensé à vous pour être ici. J'ai fait aussi beaucoup de sacrifices. J'aimerais qu'on puisse vraiment s'entendre, vous et moi, qu'on garde des bons rapports après votre passage ici. Ça, c'est important pour moi. Je préfère qu'on garde ça. Parce que si vous voulez avoir des mines, si vous voulez avoir une position, vous allez voir qu'on va se séparer, à point que quand vous m'avez appelé, vous ne m'avez pas marqué, votre coup de fil ne me dira rien. Même si vous avez payé le coût des billets d'avion que vous êtes venu ici, ça exige beaucoup de patience. Ça, c'est important. Parce que nous sommes dans le cas spirituel. Ce n'est pas dans un cadre humain. C'est purement spirituel. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Je vais parler de l'importance de l'onction de Dieu. Amen. Nous prenons le psaume 89, le verset 21. Je vais parler un peu. Amen. Je connais une dame qui m'a rendu un grand témoignage. Cette femme vivant, elle vit en France. La dame vit en France, elle est musulmane. Je sais même qu'elle va regarder cette vidéo, elle est musulmane. Elle est togolaise, elle est béninoise plutôt. Mais elle a construit au Togo. Elle a construit au Togo. Maman Naomi elle s'occupait des huiles en France et en Allemagne. Donc elle a récupéré les huiles. Et puis elle a emporté ça au Togo. Sa mère était malade. La mère de la dernière question est malade. Donc elle prend l'huile. Elle prend l'huile. Et puis il y avait une jeune dame, une jeune fille à côté d'elle. Et puis elle dit à la jeune fille, mets l'huile dans ta main. La fille a mis l'huile dans la main. Elle dit, touche les reins de ma main. Quand la jeune fille a touché les reins de sa main, pendant qu'elle massait sa main, la jeune fille est devenue aveugle. La femme arrivait le mois prochain pour rendre témoignage. La fille est devenue aveugle. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Les médecins ont fait toutes sortes d'analyses. On n'est pas malade, mais elle ne voit pas. C'est-à-dire elle est là, vous voyez que ses yeux, mais elle ne voit pas. Il a fallu faire les aveux. C'est dans les aveux là. La femme a se souvenu que, c'est lui du prophète. Vous comprenez? C'est pour dire, ce que vous avez en main là, c'est... Moi, mais ça m'a tellement... Le témoin m'a tellement édifié. Il dit, mais Seigneur, tu es vraiment terrible. Cette femme là, elle marche avec lui. Elle a fait encore une autre expérience. Avec un autre, le papa de la fille.
Elle a dit, tu sais, mon huile là. Elle dit prends l'huile. Quand le papa a touché, parce que le papa parlait, quand le papa a touché l'huile là, il a crié comme s'il y avait le feu dedans. Donc la dame, elle est musulmane. Aujourd'hui là, elle dort avec lui. Elle prend lui, on est comme fétiche. Amen. C'est pour dire ce que vous avez dans la main là, c'est tellement important. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne une onction. Or, l'onction que Dieu nous a donnée, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Or, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour régler une fois pour de bon beaucoup de problèmes dans vos vies. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Vous savez, allons à la leçon 81, 89, verset 21. Verset 21, allons-y. Dans les problèmes Dieu d'ailleurs. Quels sont ceux qui ont la Bible? Le psaume 89, le verset 21, allons-y. Si vous avez l'huile à la maison, on mange ça. Il y a une dame qui dit non, c'est pas l'huile, on prend pour faire. Il y a huile et puis il y a huile. Ça, c'est l'huile d'olive. Quand on commence à prier pour ça, c'est l'huile d'onction. Ne confondez pas les choses. Ça, l'impérial, tu peux trouver ça en boutique. Tu peux trouver sur un supermarché. Ok? C'est de l'huile d'olive, c'est pas consacré. Or, ici, les huiles qui viennent ici sont consacrées. C'est-à-dire c'est conseil à part. C'est comme nous, parmi nous, nous sommes tous des êtres humains. Mais le jour où on reçoit l'appel de Dieu, quand on finit la formation, on nous verse de l'huile de la tête, on est consacré. On n'est plus comme les autres. Vous comprenez? Donc ce n'est pas de l'huile comme les autres. Ça, c'est consacré. Ce qui est dedans, c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. D'autres églises croient à ça, d'autres ne croient pas, mais c'est biblique. C'est dans la Bible. Que vous croyez à ça ou pas, c'est une efficacité. Moi, où Jésus-Christ s'est révélé à moi, c'est lui, il a envoyé Simon. Moi, je crois tout à ce pouvoir. Il y a quelque chose d'important dedans. Le moment où Jésus-Christ était disciple sur la terre, il faisait son ministère ici, les disciples utilisaient ça. Amen. Les disciples utilisaient ça. Il y avait quelqu'un qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui est parti en Italie. Quitté en Côte d'Ivoire, il est parti en Italie. Il a mis ça vers son lit. Hein, le lit. Il avait une nièce qu'il a fait venir de Côte d'Ivoire en Italie. La nièce là, elle est rentrée dans la chambre. Elle est restée là, bloquée. La patrouille a mis le bloqué. Elle a commencé à pleurer, crier. Il demande, il dit non, il ne sait pas, mais quelque chose. Il a compris que c'était lui. Elle a commencé à faire des aveux. Les gens l'ont envoyé spécialement pour détruire la vie de ce monsieur-là. Il a compris comment, pourquoi il a gâté, son travail a été gâté. C'est pour dire ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Il y a trop de témoignages sur l'onction d'huile. Il y a trop de témoignages. Témoignages, il y en a tellement. Amen. Amen. Il y a un monsieur ici, son fils prenait de la drogue. J'ai prié seulement sur la bouteille, il a envoyé la bouteille. Il a mis ça dans la nourriture. Parce qu'il sait que si dans l'enfant ne va pas toucher. L'enfant a mangé la nourriture. Le pouvoir de la drogue est neutralisé dans le corps de monsieur. Amen. Amen. Si c'est lui là, il y a trop de témoignages. Lui là. Ça m'a pas, moi ça ne m'a pas dans ma chambre. Ça là. Ça m'a pas. J'ai ça petit dans mon truc. Ça. C'est très puissant, allons-y. Le 189. 21. Écoutez très bien. 189, verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je ne l'ai pas laissé seulement, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. À cause du fait qu'il a reçu l'huile, ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. Les ennemis ne le surprendront pas. Écoutez, on dit, l'ennemi ne va plus le surprendre. Et parce qu'il a le la marque méchant de Dieu ne sur le lui. primera point. Le méchant ne le primera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le Je haïssent. frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Amen. Écoutez très bien. Il dit, j'ai trouvé David vrai. Dieu cherchait encore, lorsqu'il a... Vous savez, quand on établit un roi sur Israël, il y a ce qu'on appelle la consécration. Le premier roi fut Saül. À cause de la désobéissance, Dieu l'a chassé du trône. Et quand Dieu envoyait Samuel, le prophète oint de David, David était dans la maison d'Isaïe, il était le plus petit d'ailleurs, et puis paf, le choix de Dieu s'est porté sur lui. Mais qu'est-ce que David a reçu? David a reçu ce qu'on appelle l'onction royale. Depuis
que David a reçu l'onction royale, c'est fini, il a reçu la protection de Dieu. Il dit, et mon bras le fortifiera. Il dit quoi, allons-y? Mais le soutiendra. L'ennemi ne le surprendra point. Il dit quoi? Il dit, l'ennemi, à cause du fait qu'il est consacré à moi, l'ennemi ne va plus le surprendre. Vous savez, l'ennemi, c'est celui qui nous surprend la nuit, vous voyez, dans les aveux de la jeune fille. Comment le diable a commencé à chipper la bénédiction de la fille de monsieur. Comment la nuit, le diable travaille. L'ennemi ne le surprendra point. Allons-y. Et le méchant ne le punira point. Le méchant, vous voyez, il pèse bien les mots, il parle de l'ennemi. Un ennemi, c'est celui qui n'en veut. Et le méchant, c'est celui qui est très méchant, qui veut nous détruire. Ne le punira point. Il va plus t'opprimer, il va plus te terroriser, te torturer. Allons-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. Il dit j'écraserai, ça dit que partout maintenant, c'est la victoire. Amen. Or, quand Dieu est avec nous, c'est la victoire. Et je frapperai celui qui le haïsse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, David est clair là-dessus, il dit c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est à l'Éternel qui appartient la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Vous savez où j'ai pris ça? Okay. C'est Dieu qui donne la victoire. Donc on ne peut pas avoir Dieu et puis c'est nous la défaite. David a parlé à Goliath. Il dit c'est vrai, tu viens contre moi avec le javelot partout, tu es un homme de guerre, tu pars, tu cries, je sais. Mais une seule chose que tu dois retenir, toi, vaincu Goliath, que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Donc ne regarde pas ma taille, ne regarde pas ma taille. J'ai la victoire de mes côtés. Moi j'ai déjà la victoire. C'est ça dit quand on a Dieu, on a la victoire. Qu'est-ce qui a été fait sur toi pour effrayer le diable? J'explique. Vous savez, quand on vient en Jésus, on ne vient pas, on n'est pas chrétien. Qui est d'accord avec moi? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il n'y a pas de un bébé sort un matin. Hey, je suis chrétien! Hein? Je suis des chrétiens, je suis baptisé, confirmé. Non, on devient chrétien. Pourquoi? Parce que c'est une décision qu'on prend. C'est une décision personnelle. On décide de marcher avec Jésus. Je l'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. C'est cela que je deviens chrétien. En mesure que ma vie a changé. Ça c'est important aussi. J'ai une étape encore très importante. C'est le changement de vie. Amen. Amen. Voilà. Or, avant de venir là, nous sommes issus d'une famille, n'est-ce pas? Nous sommes issus d'une famille. Nous sortons tous des familles. Et en Afrique, c'est grave. Des familles d'idolâtres, nos parents adoraient des choses, tout ça. Le fait que nous sommes issus de ces familles-là, ça veut dire déjà, il y a des démons de famille qui nous accompagnent dans notre croissance de vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est des démons qui nous accompagnent. Dans chaque étape de notre vie, on a des esprits qui nous accompagnent, qui sont là. Qui nous suivent même dans la chrétienté. C'est pour ça qu'on ne devient pas chrétien. C'est pas parce qu'on est délivré qu'on vient à l'église, non. On vient à Jésus qu'on est possédé. Or, lorsqu'on vient à l'église, qu'on n'est pas délivré, il y a un signe. Parce que le fait d'accepter Jésus, ce n'est pas synonyme de délivrance. Non. On est délivré lorsqu'on ne fait plus de cauchemars. Quand on est délivré, ça veut dire tout avance. Parce que le mot délivré, ça veut dire qu'on est libéré de quelque chose. Or, on peut être à l'église, on peut être même pasteur, et puis avoir des problèmes de démons. On peut avoir un poste au niveau de l'église, et puis avoir un problème des esprits. On peut aller à l'église, il y a des signes. Le célibat prouve déjà qu'il y a une malédiction dans la vie des gens. Parce qu'il y a des personnes, quand vous regardez dans leur famille, ils ont l'impression que c'est le problème du célibat dans leur famille. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils ne vont que de homme à homme. Bien qu'ils soient chrétiens, ils ont fait toutes sortes de jeûnes. Mais ça ne marche pas. Il y a une manière de régler ça. Il y a des problèmes qui ont des problèmes financiers. Eux, chez eux, ils ont un problème d'argent. Ils vont accéder à des postes, ils vont des cadres, mais ils ne vont jamais être des millionnaires. C'est bloqué comme ça. Il y a des gens dans leur famille, ils ne vont jamais avoir de l'argent. C'est réglé comme ça. Bien que ce soit chrétien, mais ils sont dans une pauvreté sans nom. Ils montrent des choses, ça ne marche jamais. Ça veut dire, il y a des esprits qui te suivent. Bien que tu sois chrétien, il y a des esprits qui sont là, qui vous accompagnent dans votre chrétienté. Amen. Or, pour qu'un démon soit chassé, il faut ordonner, il faut parler à l'esprit. C'est pour ça que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Quand vous regardez un peu la résurrection de Lazare, vous comprenez un peu, c'est un signe palpable de délivrance. Jésus le fait sortir du tombeau. Nous sommes tous sortis du tombeau spirituel. Or, il y a des liens. Jésus même dit aux disciples,
Déliez-le et laissez-le vivre. Déliez-le. Or, si vous n'êtes pas délié, il sera difficile. Comment comprenez-vous? Là où on échoue, pas toi tu échoues. Et tu échoues, et tu échoues, et tu échoues. Or, le C, c'est la frustration. Tu es toujours frustré. C'est toi qui es toujours frustré. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression que ta vie va en reculant. 10 ans souvent en arrière. Nous, les gens avancent, toi tu n'avances pas. Ça prouve qu'il y a des esprits qui sont assis dans ta vie. Même dans ta chrétienté, ils sont là. Ils te regardent. Or, ce problème, si ce n'est pas réglé, c'est ce qu'on appelle héréditaire. Tes enfants ont hérité de ça. C'est ça le mal en matière de délivrance. C'est ça la possession. Parce que si tu n'es pas délivré, tes enfants vont hériter de ça. Et tu vas voir que tes enfants ils ont tous le même problème. L'échec scolaire, ils arrivent à un endroit, ça ne marche pas, et c'est grave. C'est pour ça qu'il faut maintenant régler ça. Amen. Il faut maintenant régler. Mais si ce n'est pas réglé, pourquoi? Pourquoi? J'explique. Parce que, que vous voulez ou pas, tout ce qui est physique est aussi le représentant spirituel. Il y a ce qu'on appelle les endettements spirituels. Amen. On est là, et puis on vit avec des dettes. On vit avec des dettes. Pourquoi? Parce que les parents ont promis un bœuf à un fétiche. C'est vrai qu'on ne l'adore plus. On est chrétien, mais l'esprit nous réclame. Je vous lis la parole de Dieu. Allons-y dans Isaïe. Et dans 2 Rois, le chapitre 4. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. Chapitre 4. Je veux régler un peu un problème une fois pour de bon. Je veux régler ce problème de... 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1. Verset 1. Écoutez très bien la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu avec respect. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Écoutez très bien. À Élysée. Une femme d'entre les fils de prophètes. Ça veut dire qu'en ce temps-là, elle était chrétienne. En disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Très bien. Ton serviteur Élisée, mon mari, hein, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais bien qu'il craignait Dieu, ça veut dire que c'était un véritable, un bon chrétien. Or, le créancier est venu pour prendre... Oh, le créancier, ça veut dire quoi? Le monsieur est mort avec des dettes. On dit Amen. Amen. Il craignait Dieu, mais il est mort avec des dettes. Quand on parle de créancier, ça veut dire que le monsieur à qui on doit venir. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Il est venu prendre mes 2 enfants. En fait des Il en esclaves. fait des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Merci. Alléluia. Regardez cette histoire. Au temps d'Élisée, il y avait une femme dont le mari était un prophète. Il a vécu dans l'école d'Élisée, le prophète, mais il est mort. On dit qu'il craignait Dieu, mais quand il est mort, le créancier est venu prendre les 2 enfants. Ça veut dire quoi? Le monsieur est mort avec des dettes. Et ses enfants commencent à payer ça. Ce sont ses enfants qui vont payer. Le créancier est venu prendre ses enfants pour payer la dette. Vous comprenez? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nos parents sont morts, mais c'est nous qui payons la dette. Nous payons cette dette. Il y a des choses qu'ils ont fait dans le passé, nous payons ça aujourd'hui. Nous payons cette dette. Les parents sorciers, nous payons les dettes. Ils ont versé le sang. Ils ont mangé la chair humaine des gens. Nous payons ça. C'est des dettes. Nous payons. C'est pour ça que par moi tu dors. Tu as l'impression que tu es chrétien, tu as prié, tu as mis le sang de Jésus partout, mais tu fais des cauchemars. Tu comprends pas? Tu comprends pas pourquoi pendant que tu dors, tu as l'impression que quelqu'un est lourd sur toi, qui vient et qui est lourd sur toi. Tu comprends pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une action forte qui est venue briser ce pouvoir d'esclavage spirituel sur toi. C'est comme esclave tu es. Or, quand nos parents allaient adorer les fétiches, c'est vrai que tu ne les adores plus, mais le fétiche demeure dans la famille. L'esprit de fétichisme demeure dans la famille. Le fait de dire que je t'adore et tu dois rester comme notre Dieu dans la famille, c'est un lien qui a été tissé avec les démons. Bien que tu sois issu de cette famille, tant que les liens ne sont pas brisés et que l'autel satanique démoniaque n'est pas renversé, toi tu demeures sous le contrôle des esprits. Bien que tu sois chrétien, mais c'est des vilains choses qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été délivré. Tu n'as pas été libéré de ces mauvais esprits. C'est ça que quand le diable il veut façonner l'accès à toi. Parce que ce qu'on appelle le droit légal, il a un droit. Tu as l'impression que le diable a un droit. Quand il veut frapper, il frappe. Tu as l'impression que le diable, quand il veut tuer quelqu'un dans ta famille, il tue sans problème.
Tu as l'impression que quand il veut te causer un problème, il n'a même pas peur de ta chrétienté. Tu as l'impression qu'il n'a pas peur. Ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien. Il a vu quelqu'un qui a accepté Jésus, mais il ne voit pas quelqu'un qui est consacré à Dieu. Parce qu'il n'y a pas un acte qui a été posé sur toi. Il ne voit pas. C'est cela qu'il a sorti du peuple d'Israël en Égypte. Il y a un acte fort, très puissant, que le peuple, Dieu a demandé au peuple d'Israël de poser. Il dit, prenez le sang des agneaux et mettez sur les linteaux des portes. Amen. C'était la marque. Quelle est la marque? D'autres disent, il y a le sang de Jésus, mais ça dirait au diable. Amen. Ça dirait au diable. Amen. Quelle est l'action qui a été posée dans ta vie? C'est pour ça que nous parlons aussi de la consécration, c'est important pour vous. Quand vous venez ici, ce qu'on appelle les bains de purification, c'est une action prophétique puissante. C'est-à-dire tout ce qui a été fait sur toi, depuis tes aïeux, pendant qu'on met l'huile, ça neutralise tout. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on a reçu de Dieu. C'est ce qu'on a reçu de Dieu. Amen. Amen. Quand on le fait, immédiatement, ça vous déconnecte. C'est-à-dire, ça vous déconnecte. Or, s'il y avait 10 personnes dans la famille, toi tu faisais partie des 10 personnes. Dès que tu commences à faire, paf, tu ne fais plus partie des membres de la famille, c'est fini. Ça te déconnecte du pouvoir de cette sorcellerie de la famille. Et ça te fait une personne mise à part. Désormais, quand le diable va vouloir avoir accès à toi, il ne te voit plus. Parce qu'il y a une action qui a été posée sur toi. On a parlé et il a posé un acte sur toi. Vous dites désormais, cette personne ne fait plus partie de votre famille biologique. Donc on vous sépare spirituellement de tout ça. Et puis on vous consacre, on vous dédie à Dieu. Parce que regardez, quand vous voulez ou pas, quand vous êtes né, il y a une action qui a été posée sur votre vie. Où sont allés enterrer votre placenta? Vous comprenez? Or, celui qui enterre le placenta, c'est celui qui conduit la destinée. Vous savez ça au moins? Oui, vous ne savez pas. Vous savez, celui qui va enterrer le placenta, c'est-à-dire votre placenta, le bébé là, vous allez voir que dans le village, ça va intéresser les vieilles personnes. La vieille au bout du village, mais ma chérie, non, c'est elle. Elle sait ce qui est dedans. Elle sait. C'est relié au bébé, non? Hein? Oh, c'est trop puissant le placenta. C'est trop puissant. Ne jouez pas avec le placenta de vos enfants. Ne jouez pas avec ça. Si l'enfant est né aux États-Unis, dites aux gens, mettez ça dans un congélateur, amenez-moi le placenta, je vais enterrer. Or, quand on enterre le placenta, il y a une parole qu'on donne pour orienter la destinée du bébé. Or, vous laissez son change pas, vous ne savez pas ce qu'ils font à ça. Or, il y a des gens ici, en Afrique, eux, ils mangent cette sauce tomate en cassa. Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. C'est pas dans ma bouche, vous avez cherché par là. Là, c'est pas dans ma bouche. Ah, mais c'est pas dans ma bouche, j'ai dit ça. Il y a des gens, eux, ils cherchent ça, moyen à cassa. Sauce tomate, moins ça, nigérien. Je n'ai pas parlé, c'est pas moi qui ai dit. Je n'ai rien dit. Akassa. Oh, il y a mon fils qui est gendarme. À qui il a enseigné ça? Ceux que vous connaissez là, il y a un qui est parti, il a fait des jumeaux. C'est un commando. Et il tourne, perd des sages-femmes. Et il tourne. On dit, ah, c'est pour les jumeaux. Il dit, il est content. Oh, le monsieur, mon fils, je l'ai déjà enseigné ça. Lui, il demande, la femme, elle dit, mais dit, aussi, c'est pour toi. Oh, elle a déjà vendu. Elle fait 500 000, elle fait 500 000. Elle a déjà pris l'argent. Donc, elle a dit non, ça fait dire. Non, il dit non. Non, donne-moi le placenta. Maintenant, il fait sortir la révélation pour dire le prophète, nous avons un de mes fils père spirituel dit, on doit enterrer ça. Elle est coincée. C'est dans ça, elle va voir le monsieur pour dire non. Donc, le monsieur dit non, il ne prend pas. Or, lui, il cherchait plantastan des jumeaux. Garçon, femme. Il fait grand pouvoir. Je ne dis pas là. C'est quand mon fils a dit le commando qu'il a monté sa carte, le gars commence à trembler. Comme les chrétiens, il n'a pas voulu le mettre en prison. Il a laissé. C'est pour vous dire, les choses vous banalisez là. Eux connaissent l'utilité. Or, eux ils viennent, quand ils viennent enterrer là, ils parlent. Ils prennent la chance là. C'est là ils prennent toute la chance. C'est ça.
Vous jouez ça, mais ils prennent ça. Vous allez voir, la vieille ne marche pas. Hein. Mais on va vous insulter loin. Et sa bouche est pleine de tabac là. Elle va marcher du bout du village venir à cause de ça. Parce qu'elle va vouloir prendre la chance de l'enfant là pour aller vendre ça à l'endroit du bout. C'est pour ça que la négligence, c'est un danger en matière de spiritualité. Ah, ça fait quoi? Ça fait quoi là? Il y a grand chose dedans. Or, celui qui allait enterrer ton placenta là, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Donc il t'a condamné ici, sur la terre. Comment on enterre la chose? Tu ne sais pas quelle parole a dit. Donc la terre refuse. Oh, la terre des oreilles. Vous savez bien que nos parents, matin, ils versent l'eau. Oui, parce que la terre des oreilles. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais faire quelque chose qui n'est pas habituel ici. Amen. Amen. J'envoie du sel. On va mettre ça dans l'eau. On va laver vos deux pieds. Pour que désormais, que ça vous conduise dans les bonnes choses. Amen. Amen. Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Je suis prophète. Il y a des actions qu'on doit poser sur votre vie. C'est comme moi, et puis c'est toi, ça se gâte. On te gêne, on te dit de gêner, tu gênes. On t'a dit de faire ça, tu fais. Et tu ne comprends pas. Si c'est gêne, 21 jours, tu as fait. 3 jours, c'est sur ton travail. Une semaine, tu as fini quand toi-même tu es fatigué. Tu ne sais pas quel geste tu peux faire. Or, il y a des actions, tant que tu n'as pas mené dans ta vie, le diable ne reconnaît pas ça. Or, il y a des choses. Les choses qui ont besoin d'être faites, qui n'ont pas été faites, ce qui fait qu'aujourd'hui, les diables la tournent autour de vous. Amen. Nous allons verser l'huile sur vous, ok? Nous allons faire le bain. Amen. Nous allons poser des actions. Oh, dans d'autres églises, ils banalisent. Ça ne leur dit rien. Mais regardez les gens où il n'y a pas trop d'actions prophétiques, là, les chrétiens sont bizarres. Là-bas, il y a plus de problèmes. Ils ont plus de problèmes. Là où on ne chasse pas les démons, il y a trop de sorciers là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça le diable. Là où on ne pose pas d'actions prophétiques, les chrétiens ont toujours des problèmes. Or, ce qui nous arrange aujourd'hui sont les actions prophétiques. C'est ce qui caractérise le monde. Vous allez aller l'intronisation d'un chef de village. On fait une action prophétique pour l'introniser. Pourquoi un chef d'État, à un moment de faire prendre le fauteuil, on appelle l'ordination du président de la République. C'est un acte spirituel. Devant Dieu, il y a des choses qui sont très importantes. Que le spirituel reconnaît. Tant que le spirituel ne reconnaîtra pas ça, toi, ici, là, c'est un problème. C'est pour ça qu'on l'a bien, c'est les unes qui élisent le président. Hein? Mais on dit, c'est tant qu'il n'a pas fait l'ordination, il n'est pas président. Hein? C'est quand il finit l'ordination, qu'il prête serment, qu'il devient président de la République. S'il n'a pas fait ça, là, il n'est pas considéré. C'est l'acte sacré. Ça. Je dis qu'il y a les choses qu'on ne doit pas négliger. Quand je deviens chrétien, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est toi? Oh, les gens, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas que même le baptême, c'est un acte prophétique. C'est un engagement qu'on prend, c'est comme un mariage. Même le baptême, pourquoi on baptise les gens? Ça ne sauve pas, hein? Pourquoi on baptise des gens? Mais c'est une action prophétique. On te plonge, tu es mort, mais Jésus est mort. Tu es mort et tu ressuscites avec Jésus. Ça, c'est déjà très important. C'est-à-dire c'est un engagement que tu prends vis-à-vis des démons et tout ça. Maintenant, pour être délivré, des liens, des trucs comme ça, c'est ça. Tout ce que nous sommes en train de faire. Arroser l'huile sur vous, ça détruit tout. Ça neutralise tout. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu et ça va. Madame, je m'occupe de vous demain. Je veux que vous vous retirez du lot. C'est comme ça que vous allez vous retirer. Moi, je m'occupe spécialement de vous. Comme vous venez, vous êtes camerounaise, souvent il y a des faveurs. Voilà, les faveurs. Et puis, vous n'avez pas les mêmes sujets. C'est ça aussi, vous n'avez pas les mêmes sujets. Elle a un problème très sérieux, donc vit la même situation. Son fils est en train de vivre la chose. Il faudrait que quand il quitte ici, les choses changent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vous ai mis en salle, hein. Je vous ai mis en salle, on aura l'occasion de laver tout ça. Ouvrez les bouteilles.